Cette histoire est basée sur des rapports envoyés par nos abonnés et édités par moi. Les noms ont été modifiés pour préserver l'anonymat. Si vous souhaitez que votre histoire soit racontée ici, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serions ravis de vous entendre. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer. Alors, c'est parti. Ce matin-là, ça sentait le café frais et le soleil qui brillait sur le rebord de la fenêtre, comme si l'univers m'appelait à quelque chose de nouveau. J'étais encore à moitié endormie lorsque j'ai ouvert l'application Uber, m'attendant à voir n'importe quelle voiture au hasard, mais le nom qui est apparu m'a fait sourire sans m'en rendre compte. Matteo. Je le croisais depuis quelques semaines déjà. C'était presque un rituel secret entre nous, toujours le matin, toujours avec ce petit sourire en coin qu'il me faisait dès que j'ouvrais la portière de la voiture. « Bonjour, Chiara », dit-il, la voix rauque comme s'il s'était réveillé 5 minutes plus tôt. Cet enrouement m'a gratté quelque chose en moi, si vous voyez ce que je veux dire. « Bonjour, pilote », répondis-je en bouclant ma ceinture de sécurité. Mon ton était enjoué, mais mon cœur battait à un rythme étrange à chaque fois que son parfum envahissait la voiture, un mélange de cuir, de café et de quelque chose de boisé que je ne pouvais pas déchiffrer. Le chemin vers l'université semblait toujours trop court quand c'était avec lui. Nous avons parlé de tout, d'art, de voyage, de rêves inachevés, mais ce qu'il savait vraiment faire, c'était lire les silences. Il a comblé mes vides sans effort, et cela, je l'avoue, était bien plus dangereux que les nids de poules dans les rues de la ville. « Tu es encore nerveux ?» demanda-t-il en détournant rapidement le regard vers moi au feu rouge. « Je le suis toujours, mais avec toi au volant, on a l'impression que le monde ralentit. » Il sourit, ce sourire, cette courbe au coin de la bouche qui semblait promettre de délicieux détours en cours de route, même lorsque la destination était toujours la même. C'est alors que tout a changé. Quand je suis arrivée, j'ai fouillé dans mon sac et la glace m'est montée à l'estomac. Le portefeuille, je l'ai oublié à la maison. Je me suis figée une seconde, essayant d'expliquer, embarrassée, mais il a juste ri doucement. Se détendre. Vous pouvez payer d'une autre manière. Je l'ai regardé d'un air vide. Il haussa un sourcil et ajouta à voix basse. Un baiser fera l'affaire, comme ça. J'étais sous le choc. Une chaleur me monta au cou, au visage, aux jambes. C'était une blague ou une invitation déguisée sous le sceau de la tentation? La gorge s'est asséchée. La tête a dit non, mais le corps... Eh bien, le corps avait des désirs que l'esprit faisait semblant de ne pas entendre. « Êtes-vous sérieux ?» demandai-je avec un demi-sourire qui démentait ma tentative de paraître offensée. « Seulement si tu le veux, » répondit-il, avec ce ton qui me faisait frissonner. Après tout, il y a des dettes qui ne peuvent être payées qu'avec des mots, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai compris. Ok, je comprends. Impulsivement, comme quelqu'un qui saute sans voir la profondeur de la piscine, je me suis penchée et j'ai touché ses lèvres. Un baiser bref, presque innocent, mais chargé. Comme une étincelle dans de la paille sèche. J'ai senti la chaleur monter entre nous. Un craquement invisible mais audible remplit l'air. Il n'a rien dit après. Il m'a juste regardé dans les yeux comme quelqu'un qui a gravé un secret au plus profond de sa mémoire. Je suis sortie de la voiture sans savoir si je devais marcher ou l'éviter. Mes jambes tremblaient. Le goût du baiser, de l'audace, du risque restait dans ma bouche comme un café fort. Pendant le cours, je n'ai prêté attention à rien. Je ne pouvais que revivre ce moment, son audace, ma réponse, l'électricité du toucher. Je me demandais si c'était juste un jeu ou le début de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Sur le chemin du retour, j'espérais que ce ne serait plus lui, et en même temps, j'aurais aimé que ce soit le cas. Et ce n'était pas le cas. Mais cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai rejoué ce moment 1000 fois. J'ai senti mon corps s'éveiller d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. C'était comme si Matteo avait déverrouillé un bouton caché en moi, un allumage interdit. J'ai touché mes lèvres avec mes doigts, sentant encore la chaleur de ce baiser, et sans m'en rendre compte, mes doigts glissèrent là où le souvenir de son toucher s'intensifia. Et pendant quelques minutes, je payais à nouveau le prix du voyage, seul, entre les draps et les désirs cachés. Bien sûr, le lendemain, le cœur toujours battant et les sens toujours en éveil, j'ai rouvert l'application. Et quand j'ai vu son nom apparaître sur l'écran, j'ai réalisé que mon anxiété n'était plus liée au cours. C'était pour lui. Le lendemain, j'ai eu un goût d'anticipation dans la bouche. Ce n'était ni du café, ni du dentifrice, c'était quelque chose de plus électrique. Comme un frisson invisible dansant sous la peau,
J'ai mis mes vêtements comme quelqu'un qui se prépare pour un rendez-vous, même si la destination était la même que d'habitude. L'université, oui, mais le trajet, oh, j'espérais qu'il y aurait un bonus. Lorsque j'ai ouvert l'application, mon cœur a fait un bond comme si c'était la première fois. Matteo, il était là. Et moi? J'avais l'impression que j'étais sur le point de commettre le même péché 2 fois, volontairement. Dès que je suis montée dans la voiture, j'ai senti que l'atmosphère était différente. L'air semblait plus dense, chargé d'une certaine tension que la climatisation ne dissipait pas. Il s'est tourné vers moi avec ce même sourire. Seulement, il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur malicieuse, celle de quelqu'un qui garde des secrets. « Tu as oublié ton portefeuille aujourd'hui ?» demanda-t-il avec une expression moqueuse mais douce. Sa voix était déjà pleine d'insinuations, comme s'il me déshabillait avec seulement ces mots. « Je ne sais pas encore, » répondis-je en rejetant mes cheveux sur le côté, consciente de chaque détail. Mon parfum était le même qu'hier, volontairement. Mais si j'oublie, je crois que je sais déjà comment payer. Si tu vois ce que je veux dire. Il a ri, ce rire profond et rauque qui me faisait tourner l'estomac. Durant le voyage, nos mains se sont croisées par hasard ou peu, être pas tant que ça, alors que j'allais chercher un bonbon sur la console centrale. Le contact a été rapide, mais il est resté. Comme une étincelle non éteinte, attendant le bon moment pour se transformer en flamme. « Il fait chaud ici, n'est-ce pas ?» j'ai commenté en ouvrant un peu la fenêtre, essayant de refroidir ma peau qui brûlait déjà. « Ou peut être que c'est juste toi qui brûles », dit-il presque avec désinvolture. Mais chacun de ces mots semblait calculé pour envahir des espaces dont je ne savais même pas qu'ils étaient ouverts. Nous sommes arrivés au collège et je me suis penchée pour ramasser mon sac. Et puis, comme si l'univers avait un sens de l'humour particulier, pas de portefeuille. Encore. Je jure que ce n'était pas intentionnel, mais quand je m'en suis rendu compte, la situation semblait écrite par des mains invisibles qui nous soutenaient. Matteo m'a regardé avec cet air de quelqu'un qui sait déjà. Et puis, très lentement, il a éteint le moteur. Eh bien, je pense que nous connaissons déjà le prix du trajet, n'est-ce pas? Il s'inclina subtilement, ce moment où les corps ne se touchent pas, mais l'air entre eux vibre comme une corde de violon. Je m'approchais, le cœur battant la chamade et le souffle court. Cette fois, le baiser n'était pas une provocation, c'était une livraison. Nos lèvres se rencontrèrent avec une fin silencieuse, comme si nous nous lisions en braille. Mes mains touchaient son cou, tandis que les siennes parcouraient mon dos, sans hâte explorant, sentant, taquinant. Sa langue toucha la mienne avec la précision de quelqu'un qui connaît chaque pas de la danse, et je m'y perdis. Pendant quelques secondes, j'ai tout oublié, l'université, le temps, le monde. Il n'y avait que nous deux dans cette voiture, à ce moment-là. Le banc exigu est devenu le théâtre d'un désir longtemps contenu. Notre respiration était irrégulière et il murmura contre ma peau. « Il y a d'autres façons de payer un trajet, tu sais ?»« Et même ?» murmurai-je, avec un sourire au coin de la bouche. « Des suggestions créatives, si vous voyez ce que je veux dire. » Il tenait doucement mon menton et me regardait profondément, comme s'il me déchiffrait. Ses doigts descendirent le long de ma clavicule jusqu'au bord de la bretelle de ma robe, laissant une trace de frisson qui envahissait déjà mon corps. Il n'a pas franchi la ligne, mais il s'en est dangereusement approché. J'avais l'impression que s'il le voulait, il pourrait me faire oublier mon propre nom sur le champ. Mais peut être par manque de jeu ou par respect, il s'est arrêté. Pour aujourd'hui, je pense qu'un baiser paiera le voyage aller-retour, mais ne me faites pas attendre trop longtemps pour le prochain. Je suis sortie de la voiture avec les jambes tremblantes et une chaleur entre les cuisses qui ne pouvait être soulagée ni par le vent ni par la prière. J'ai traversé le campus comme si je venais de commettre un crime agréable. La chose la plus curieuse, je ne me suis même pas sentie coupable. Déjà dans le couloir du collège, mon téléphone portable vibrait. C'était une notification. Matteo, course notée 5 étoiles, avec bonus. Il sourit en se mordant la lèvre. Je pense qu'il était temps d'oublier mon portefeuille plus souvent. Dans les jours qui suivirent, toute course ordinaire semblait fade. Prendre un autre Uber, c'était comme goûter un café décaféiné. Il avait la même apparence, mais il manquait de saveur. Le frisson manquait. Il manquait. Puis, ce vendredi étouffant, veille d'un week-end inattendu, la notification a clignoté sur mon téléphone. Votre chauffeur est en route, Matteo. Mon cœur battait 2 fois par seconde. Et mon esprit voyageait déjà avant même que je monte dans la voiture. Cette fois,
J'ai choisi une robe plus ample, celle qui danse au moindre souffle de vent. Et oui, pas de soutien-gorge, je savais ce que je faisais, ou du moins, je pensais le savoir. Je me suis regardée dans le miroir avant de partir et j'ai vu cette étincelle d'anticipation dans mes propres yeux. J'en voulais plus que des baisers en guise de paiement. Je voulais sentir ses mains sur des chemins que nous n'avions pas encore parcourus. Alors que je montais dans la voiture, le regard de Matteo m'a balayé avec un mélange de surprise et d'approbation. Il n'a rien dit, mais il s'est discrètement mordu le coin de la lèvre. Et je savais qu'il avait compris mon message silencieux. « Une destination particulière aujourd'hui ?» demanda-t-il, la voix rauque, pleine de nuances. « Qui sait ? J'ai pensé à me perdre un peu avant d'arriver. » répondis-je en m'appuyant contre le banc avec un sourire malicieux, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'a pas répondu immédiatement. Il vient de démarrer la voiture avec une expression sérieuse, comme s'il hésitait entre suivre l'itinéraire tracé par l'application ou notre instinct. Et puis il tourna à gauche, s'éloignant de la route familière. « Je connais un endroit calme, bien au-dessus de la ville. Il a une vue incroyable, » murmura-t-il. « La vue ou le temps là-bas ?» Je l'ai taquiné en faisant glisser un doigt sur ma propre cuisse, lentement, juste assez pour qu'il le remarque dans le rétroviseur. La voiture remontait des rues silencieuses bordées d'arbres qui fournissaient une ombre complice. Le silence à l'intérieur de la voiture n'était pas inconfortable, il était chargé. Comme si chaque seconde était sur le point d'exploser en quelque chose d'incontrôlable. Et moi, honnêtement, j'espérais qu'il exploserait. Nous sommes arrivés à un point de vue éloigné, avec une vue sur toute la ville. En bas, tout semblait petit, lointain. Un contraste parfait avec l'intensité qui existait entre nous, là, à l'intérieur de cette voiture fermée, étouffante et intime. Matteo a éteint le moteur. Nous sommes restés silencieux pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'il se retourne, pose un bras sur le siège passager et me regarde dans les yeux avec une intensité qui me brûlait presque. « Tu es venu préparer aujourd'hui ?» dit-il, son ton me parcourant comme un courant électrique. « Disons simplement que je suis prêt à explorer de nouvelles formes de paiement, murmurai-je en penchant mon corps vers le sien. Et je pense que cet itinéraire vaut un bonus, si vous voyez ce que je veux dire. Il s'approcha lentement, comme un chasseur respectant le désir de sa proie. Nos lèvres ont rencontré un goût plus urgent, moins de répétition, plus de livraison. Et puis ses mains étaient sur moi, se levant, serrant, explorant chaque courbe comme s'il mémorisait une carte secrète. Mon dos s'est cambré tandis que je sentais ses doigts glisser le long de mes flancs, tirant sur ma robe comme quelqu'un ouvrant un cadeau avec révérence et désir. Il s'est arrêté avant d'avoir tout vu, comme pour provoquer ma propre maîtrise de moi-même. « Tu veux vraiment tout payer en une seule fois ?» murmura-t-il à mon oreille, son souffle chaud. « J'ai beaucoup d'argent, » répondis-je en posant ma jambe sur la sienne sur le banc étroit. « J'ai juste besoin que tu me factures, correctement. » On passe difficilement entre les sièges et les freins à main, mais l'envie surmonte tout obstacle logistique, si vous voyez ce que je veux dire. Nos corps étaient collés l'un à l'autre, dansant sur un rythme lent et tendu, comme si le temps avait fondu juste pour nous. Il pressa mes hanches contre les siennes avec force et précaution, comme s'il disait sans mots à quel point il me voulait là. Et moi, abandonnée, je répondais par des mouvements subtils, jetant mon poids contre le sien à chaque soupir. La ville à l'extérieur n'était qu'une succession de lumières floues. À l'intérieur, tout était clair, la chaleur entre nos peaux, les gémissements étouffés, les regards rivés l'un sur l'autre comme si rien d'autre n'existait. Mais même au plus fort du désir, il y avait de la retenue. Le plaisir restait au bord de l'abîme, taquin, mais ne sautait pas. Matteo savait exactement jusqu'où aller pour me laisser sur ma faim. Quand nous nous fûmes calmés, encore essoufflés, il sourit et dit « C'était juste une avancée. Le prochain trajet peut inclure d'autres services. » En tant que chauffeur privé de nuit, j'ai plaisanté, encore chaud et avec les lèvres gonflées. Quelque chose de plus exclusif. Avec un accès libre à des endroits interdits, répondit-il, avec une étincelle dans les yeux. Et je pense que tu vas encore vouloir oublier ton portefeuille. De retour sur la route, je sentais mes sens en fête. Tout en moi vibrait. Et au fond de moi, je savais que cela avait dépassé toutes les attentes. Nous entrions dans un territoire sans carte. Et j'adorais me perdre avec lui. Cette nuit m'a hantée pendant des jours. Mes pensées dansaient entre les courbes des souvenirs et les raccourcis interdits, comme si chaque seconde passée dans la voiture avec Matteo avait laissé des traces sur ma peau, invisibles mais palpitantes.
Le retour à la routine était impossible. Mon esprit nageait dans de doux souvenirs. Le contact de ses mains glissait encore sur ma peau par éclairs et chaque message qui apparaissait sur mon téléphone était comme un avertissement. C'est peu, être lui. Je l'attendais avec impatience. Et il le savait. Il savait qu'il me tenait entre ses mains, qu'il me tenait à bout de souffle. Et pourtant, il m'a laissé là, au bord du gouffre. Comme quelqu'un qui allume une flamme et souffle dessus juste assez pour maintenir le feu vivant sans l'éteindre, sans le laisser brûler complètement. Un tortionnaire sensuel, si vous voyez ce que je veux dire. Le vendredi suivant, comme une horloge bien réglée, la notification clignotait à nouveau. Votre chauffeur est en route. Matteo, mon corps a réagi avant mon esprit. Ses cuisses se contractèrent, son cœur s'emballa et la chaleur lui monta dans le cou. Je portais quelque chose d'encore plus audacieux, un chemisier fin qui cachait à peine mes tétons et une jupe qui implorait le vent, ou des mains audacieuses. Quand je suis montée dans la voiture, il n'a rien dit, il m'a simplement regardée et dans ce regard il y avait tout, des promesses, des souvenirs, des désirs apaisés. Le moteur a démarré et en silence nous avons parcouru des rues qui semblaient aussi intimes que nos secrets. Mais cette fois, il n'a pas dévié de la route. Il a suivi le bon chemin. Étrange, j'ai failli lui demander s'il avait oublié le jeu auquel nous jouions. Mais ensuite, il a parlé, sa voix basse et rauque. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de courir. Je veux te savourer, petit à petit. Cela m'a touchée. L'air s'épaississait, comme si la voiture avait remonté ses vitres d'elle-même juste pour capter l'odeur de notre tension. Il m'a emmenée dans une vieille gare désaffectée, cachée derrière des murs couverts de graffitis et des arbres poussiéreux. Il a arrêté la voiture à l'ombre d'un arbre sec. Tout là-bas n'était que silence et abandon, sauf nous deux. J'ai aimé l'idée d'explorer des endroits où le temps s'est arrêté, a-t-il déclaré en sortant de la voiture. Je le suivais comme quelqu'un qui plonge sans savoir s'il y avait de l'eau. La station était vide, pleine d'échos, comme si chaque son qui quittait nos corps résonnerait là pour toujours. Et c'était peu, être le cas. À l'intérieur d'une vieille voiture, entre des bancs rouillés et des rails recouverts de feuilles sèches, Matteo me pressait contre le mur en bois avec un regard affamé dans les yeux. Son corps pressé contre le mien, sa bouche si proche que l'air entre nous semblait électrifié. « Aujourd'hui, tu ne paies pas. Aujourd'hui, tu te donnes, murmura-t-il, ses mains glissant le long de mon dos nu, sous mon fin chemisier, entier, pas de précipitation. Avec tous les sens. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste fermé les yeux et je l'ai laissé me guider. Ses mains ont commencé un lent voyage, cartographiant chaque centimètre de moi comme si c'était la première fois. J'ai eu la chair de poule en voyant sa façon de jouer, pas dans la précipitation, mais avec intention. C'était comme s'il voulait provoquer le feu avec juste son souffle. Son corps effleurait le mien avec une lenteur perverse, et même avec leurs vêtements, la friction était comme une invitation à l'interdit. Ses mains glissèrent autour de ma taille, la serrant fermement, et me retournèrent sur le dos avec une décision qui me fit mordre la lèvre. Le bois du mur était rugueux, mais mon corps ne ressentait que sa chaleur, qui était maintenant pressée contre moi, me murmurant des mots indécents et doux à l'oreille. « Aujourd'hui, je veux te marquer. Ici, là où personne ne voit. Mais tu le sentiras toute la journée, » dit-il en effleurant légèrement ses dents contre mon cou. Ma respiration était déjà celle d'un train en fuite, résonnant dans le wagon comme un appel. Je me suis déplacée contre lui, frottant mes hanches d'une manière calculée. Il savait ce qu'il faisait. Et lui aussi. La gare est peu, être arrêtée, mais ce train est sur le point de dérailler. Si vous voyez ce que je veux dire, murmurai-je, la voix étranglée par le désir. Il rit, mais c'était un rire profond, plein d'arrière-pensée. Ses mains glissèrent sur le devant de ma jupe et tirèrent lentement le tissu vers le haut. Rien n'était brutal là-dedans, c'était du contrôle, de la domination, un jeu psychologique. Il m'a emmené à la limite avec des mouvements doux mais précis. Chaque contact était une explosion silencieuse. Chacun de mes gémissements est infusible. Et quand il s'est agenouillé derrière moi, ses mains fermement sur mes cuisses, j'ai eu l'impression d'avoir franchi une ligne que je ne voulais plus jamais quitter. Nous avons été interrompus par un bruit au loin, peut être un chat, peut être un avertissement de l'univers, mais cela n'avait pas d'importance. Matteo s'est levé, m'a retourné et m'a embrassé comme pour sceller un pacte. La prochaine station sera sans frein, promit-il en appuyant son front contre le mien. Et là, parmi la rouille et les feuilles sèches,
J'ai découvert que le désir peut aussi se cultiver dans l'abandon, que certains contacts crient plus fort que les mots, et que mon corps ne m'appartenait plus seulement. Les jours suivants furent comme vivre avec ma peau exposée au vent. Chaque respiration me donnait la chair de poule, chaque pensée me laissait brûlante. La gare rouillée, l'odeur du vieux bois et le désir frais, tout cela dansait encore en moi. Matteo a disparu pendant 2 jours. Aucun message, aucun signal. Mais honnêtement, cela m'a juste rendu encore plus humide. Le mystère était le piment de la dépendance, et cet homme avait le don de savoir exactement quand disparaître pour me laisser sur ma faim. La 3e nuit, le téléphone portable a vibré à nouveau. « Prépare-toi, viens comme tu es venu au monde, mais avec des talons hauts. Je m'occupe du reste. » Je suis restée là, à regarder ces mots comme quelqu'un qui regarde une allumette avant de la frapper. Je savais qu'après cette nuit, il n'y aurait plus de retour en arrière. Nous avions déjà franchi la ligne seulement maintenant. Nous allions brûler la carte. Je me suis habillée exactement comme indiqué. Des talons hauts et rien d'autre. Le long manteau cachait à peine le corps nu en dessous. Et ma respiration s'accélérait avant même que je sorte de l'ascenseur. Matteo me esperava non caro differente, preto fosco, con vidros escurecido y un certo ardo. Illegalidad. Quando entrai el virus lentamente, ce zolos me devoraram sans dizer uma palavra. Sabia que você viria assim. Corajosa, perigosamente deliciosa, murmurou, pegando minha mão e aguiando até a coxa dele. Claro, não estava sozinho lá beijo, ce é que você m'entende. O carro deslizou pela rua silenciosas até chegarmos a galpão abandonado. A porta abri automaticamente e entramos num lugar escuro, iluminado apenas por luz vermelha que pareciam tiradas de film. No fundo, uma cama simple, lençois negro e corda pendurada en gancho discreto. Meu coração bateu no mesmo ritmo que minha curiosidade. Sentia am arrepio différente non de medo, mas de expectativa. Aujourd'hui tu me donneras tout, mais pas de mots. Juste avec le corps, dit-il, enlevant déjà sa propre veste et la jetant par terre avec une urgence contrôlée. J'ai été guidée vers le lit. Il a enlevé mon manteau lentement, comme quelqu'un qui déballe un cadeau. Et là, nue sous les lumières rouges, je n'étais plus seulement moi, j'étais son désir personnifié. Matteo a noué les nœuds, comme s'il l'avait répété 1000 fois. Les cordes glissaient chaudement sur ma peau, ferme mais douce, et la façon dont il se positionnait autour de moi, comme s'il était le chef d'orchestre d'un orchestre charnel. Chaque contact était chirurgical, rien n'est arrivé par hasard. Il connaissait les raccourcis de mon corps comme s'il avait lu mon manuel secret. Il m'a taquiné avec de légers baisers, puis s'est arrêté, juste pour voir ma bouche s'entr'ouvrir, suppliant pour plus. Il est délivré, mais pas vaincu. « J'aime ça », murmura-t-il en passant ses doigts entre mes seins, descendant jusqu'au centre de mon plaisir sans toucher. La délicieuse torture de l'attente. Je me suis cambrée, prise au piège, tendue et en même temps abandonnée. Mes gémissements ont commencé comme des murmures et sont devenus plus forts, résonnant dans cet espace caverneux comme des confessions interdites. Il s'est agenouillé entre mes jambes, embrassant mes cuisses comme quelqu'un priant devant un autel. Et quand il m'a regardée d'en bas, avec ce sourire de quelqu'un qui s'apprête à commettre un péché sans se repentir, j'ai su, là, je ne possédais plus rien. Aujourd'hui, je vais vous faire voyager, sans quitter votre siège. Un train fou sans station pour s'arrêter, taquina-t-il, et sa langue traça un chemin lent, provoquant un tremblement de terre dans chaque fibre de mon être. Je suis devenue musique entre tes mains, chaque note était un contact, chaque pause était un souffle, et chaque gémissement une mélodie sale, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ensuite, quelque chose a changé. Au milieu de la livraison, il s'est arrêté, il s'est éloigné, il m'a regardé quelques secondes en silence. Et il a libéré mes liens avec une délicatesse qui m'a démantelé plus que tout autre mouvement précédent. « C'est tout pour aujourd'hui », dit-il en m'embrassant sur le front. Confus, haletant et toujours en feu, je me suis assis dans mon lit, essayant de comprendre. Il ramassait déjà les cordes et enfilait sa veste comme si de rien n'était. « Tu crois que c'est fini ?» j'ai demandé, presque à voix basse. Il sourit, un sourire plein de mystère. « C'est fini pour la nuit. Mais avec nous, ça ne finit jamais. Nous sommes cyclables, course sans fin. » Je m'approchais, toujours nue, toujours chaude, toujours tremblante.
Et demain? Demain? Ça dépend de ton appétit. Il a quitté le hangar, me laissant là, parmi des draps froissés, des marques sur ma peau et des pensées vagues. Je ne savais pas si je le reverrais. Mais une chose était sûre, cet homme avait changé quelque chose en moi. Quelque chose que je ne voudrais peu être plus jamais réparé. Je voulais le réparer. Et donc, je suis restée, en attendant la prochaine course, en attendant la prochaine sonnerie, en attendant le prochain match. Ou peut-être, c'était déjà dedans. Et c'est tout pour aujourd'hui. Cette histoire est terminée, mais si vous cliquez sur la vidéo ci-dessus, vous pourrez trouver d'autres histoires comme celle-ci. Merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire. N'oubliez pas d'aimer la chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.